Oui. Non, le gouverneur Cornelis n'habite pas ici. Le gouverneur Cornelis n'habite plus ici. Ici, la résidence de Patrice Lumumba, Premier ministre de la République du Congo. Qui n'a pas dormi depuis 5 mois. Tu es fatigué, papa? Donnez-moi ça, vous autres. Dis-moi ça. Dis-moi ce que tu en penses. Quelle heure est-il? Quand est-ce que la voiture arrive? Je vous répète que c'est impossible, Excellence. Ce n'est pas parce que je préside la cérémonie. C'est parce que je pense aux effets. On va créer la provocation. Mais qui a provoqué le premier? On m'a même pas transmis le discours du roi et du chef de l'État. On me refuse une amnistie qui aurait pu être un geste symbolique pour l'opinion, un geste essentiel pour la cérémonie. Je vous ai fait nommer à la présidence du Sénat parce que je pensais que vous aviez du caractère. J'ai fait une erreur. Tu n'as pas besoin de lui donner la parole. Le micro traîne dès que Kaza a fini son speech. Patrice le prend. Ils seront bien obligés de rester et d'écouter. Vous voulez comprendre le roi, le général Biancel, l'évêque? Le roi, le général, l'évêque. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Eh bien justement, qu'ils entendent pour une fois une parole vraie. Ça les changera. Ça changera tout le monde. Ah. Bien. Patrice, tu veux vraiment dire ça? L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Que Dieu protège le Congo. Excellences, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, Patrice, c'est trop dangereux. Tu as corrigé ce que tu as voulu. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Tu veux vraiment les prendre à contre-pied? Tu l'as entendu. Tu veux laisser ça sans réponse? Que vont retenir nos enfants de cette histoire? C'est ça qui répond. Eh bien, écoute-le. Écoute comment il répond. Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue un éclatant et nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Nous ne les décevrons pas. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal,
Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte en laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellence, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain.